Bienvenue dans la ferme de Monsieur Moustache. Ici, on élève des chèvres, une soixantaine. Elles ont passé toute la période hivernale à l'abri du froid. Aujourd'hui, l'ambiance est festive et pour cause, l'arrivée des beaux jours annonce la transhumance estivale du troupeau. Toutes ces chèvres, même les plus jeunes, vont migrer sous la conduite des bergers vers les collines qui dominent la ville de Besançon. Cet événement fort populaire s'est transformé en randonnée pour de nombreux habitants. Et c'est pas trop long, il y a combien de kilomètres? Ah, j'ai pas calculé, tiens. 11 kilomètres. Très bien. Bon, il y a moyen de se faire plaisir. Il va falloir traverser toute la ville de Besançon, alors une quinzaine d'agents peaufinent l'organisation. Tunnel, mais là, bon, en principe, il n'y a jamais de circulation à ce niveau-là, donc ça doit... Allez. C'est parti. Le départ est très rapide, les chèvres sont difficiles à maîtriser et certaines réussissent à sortir du troupeau. Mais très vite, le rythme se régule. La marche va durer 3h30 et le nombre de randonneurs va augmenter au fur et à mesure. Une demi-journée par an, les chèvres dominent la ville. Même s'il y a toujours des obstacles, en ce jour, l'animal est roi, bien supérieur à l'automobile. Monsieur Moustache a fière allure, cette fois, ses chèvres sont en plein centre-ville. Dernier mètre en longeant le Doubs avant une courte pause, le plus dur est fait. Ça va? La difficulté, c'est au carrefour, c'est quand on passe les tunnels, c'est comme au bord du Doubs par exemple, là, il faut bien les cadrer pour pas qu'elles aient tendance à vouloir descendre. C'est reparti sous l'œil attentif de cet enfant qui reste contemplatif, contrairement à d'autres qui suivent le troupeau sans relâche. On a encore 5 km, c'est vachement, 5 bornes. C'est la première fois que j'y vais, mais non, ça va. Deuxième halte dans un espace plus approprié pour les chèvres. Le troupeau est composé de plusieurs espèces. Notons qu'il y a des roves originaires du Bouches-du-Rhône, des alpines des Alpes suisses ou françaises, les plus répandues en France, et des pyrénéennes à long poil, une race protégée pour sa rareté. Toutes ces espèces peuvent avoir des robes de couleurs variables, dans ces conditions difficiles de les discerner. La robe est une chèvre hyper résistante, elle est très rustique. Les pyrénéennes, c'est aussi des chèvres très rustiques. Les alpines, c'est des chèvres communes. Il y a beaucoup d'éleveurs caprins qui travaillent avec des alpines. Mais moi, je trouve que c'est bien de faire un mélange, quoi. C'est une micro-société, en fait, un troupeau de chèvres. Plus que quelques kilomètres à parcourir pour atteindre le sommet de la colline planoise, qui culmine à 500 mètres d'altitude. Voici le panorama une fois arrivé. De sublimes vues sur la ville de Besançon que la commune tient à conserver. Comment? Grâce aux chèvres, chargées de débroussailler. C'est beaucoup plus intéressant pour le bilan carbone de la ville, tout simplement. C'est un mode doux de reconquête des collines. Et en même temps, ça fait travailler quelqu'un avec son troupeau, donc il y a un intérêt tout à fait économique à cette opération. C'est son gagne-pain, si vous voulez. Donc, bien que, comme il l'a dit tout à l'heure, Philippe Moustache, ces chèvres appartiennent à l'ensemble des citoyens de la ville, puisque c'est une opération de la collectivité, quoi. Et on est arrivé? On est arrivé, super là. Super, on va pouvoir boire un coup. Ça vaut bien ça, Ça fait du bien, ouais. Salut, Père Boron. Comment il va? La transhumance touche à sa fin, mais pour les chèvres, leur mission commence tout juste. Pâturer, débroussailler plus de 24 hectares des 14 parcelles de la commune sur 6 collines. Le Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté effectuera un suivi scientifique de l'impact du pâturage sur la végétation.